Aujourd'hui à l'émission, on fait l'essai du Ford F-150 Lightning. Sam, pour différencier le Lightning des autres F-150, on refait complètement la partie à l'avant. Oui, on refait la partie, mais on reconnaît quand même le Ford F-150. Oui, il y a quand même des similarités avec la version régulière. Ouais. À l'avant, ce qui change, c'est vraiment la devanture. Les phares sont exclusifs. La grille de calandre, grille, en tout cas, il faut le dire vite. Là. Le bout de plastique. Le panneau de calandre, si on veut. Ouais. Le capot également est modifié. Les ailes, donc vraiment toute la portion avant est modifiée. Ouais. On a sur toutes les versions des phares à ailes directionnels qui vont également découper les obstacles qui sont devant le véhicule pour éviter d'éblouir les autres usagers de la route. Donc, ça permet d'avoir une très bonne qualité d'éclairage. Ouais. Et ça, c'est de série sur toutes les versions, même la version Pro de base, qui est quand même une stratégie assez... audacieuse. Audacieuse, on peut dire ça comme ça, effectivement. La bande blanche... Oui. S'illumine le soir, pas très foncé. Personnellement, je trouve que ça fait très bon marché au niveau du design. La couleur, surtout, qui fait très plastique. Là, on dirait, tu sais, les fluorescents au plafond, ouais. Un peu bas de gamme. En tout cas, peu importe, ça demeure quand même distinctif d'un point de vue esthétique. Oui, on ne retrouve pas cette bande lumineuse-là sur la version Pro, en tout cas dans sa portion centrale. Mais toutes les autres versions vont l'avoir. Et ce qui va varier d'une version à l'autre, bien sûr, la couleur du panneau de calandre. Ouais. Ici, on a le noir Vader. La version Platinum vient avec un noir lustré. Les autres vont plutôt être de couleur grise, un peu plus bas de gamme, si on veut. Sinon, les roues vont changer. Ici, on a des roues de 22 pouces. Très belle. Oui, beau design, mais qui vont nuire à l'autonomie. Ouais. Évidemment, il y a un compromis à faire de ce côté-là. Ouais. Sinon, coffret de rétroviseur noir sur la version XLT et version Pro avec des poignées noires. Ça se résume pas mal à ça pour les différences. Tu as brièvement parlé des rétroviseurs. Oui. Malheureusement, le Lightning ne peut pas venir avec une extension des rétroviseurs, donc les rétroviseurs de remorquage. C'est un manque. Du moins pas sur le configurateur de Ford. Sûrement que dans l'après-marché, on est capable d'ajouter quelque chose. Mais contrairement aux autres versions du F-150, c'est pas proposé par le constructeur d'office. Et ça, c'est un manque. Ouais. Et marchepied aussi? Oui, bien, marchepied fixe. On a également des marchepieds électriques qui sont disponibles moyennant 600 $. Sinon, on a de l'éclairage un peu partout, tout autour du véhicule. Oui. Ça quand même. Le fun, ça. Oui, ça, effectivement, quand on approche du véhicule, tout s'illumine le soir venu. Ça facilite l'approche. Port de recharge, maintenant, c'est important avec un véhicule électrique, évidemment. Situé dans le devant du véhicule, bonne nouvelle parce que ça permet de recharger. Même si on a une remorque à l'arrière, on n'a qu'à avancer le nez à la borne de recharge et on peut facilement se brancher. Et Sam, il y a une astuce à l'avant du véhicule. Oui, bien effectivement, considérant l'absence de moteur thermique, on a remplacé le tout par un coffre. Oh! Quand même de dimension assez généreuse. On parle de 400 litres de volume. On peut mettre 400 livres de matériel. Donc ça, c'est vraiment une astuce qu'on apprécie au plus haut point. Il n'y a pas qu'à l'avant qu'on a fait des modifications esthétiques. À l'arrière aussi, on le reconnaît immédiatement. Oui, bien effectivement, on a un feu qui fait la largeur du véhicule. Ça, c'est présent sur les versions Laria et Platinum, comme on a ici. Oui. C'est distinctif quand même. C'est vraiment différent de ce qu'on a du côté d'un F-150 à essence régulier. Puis de soir, le coup d'œil est le fun aussi. Oui, effectivement, parce qu'évidemment, ça éclaire toute la largeur. Oui. La version Pro et XLT n'aura pas cette bande-là. On va avoir un panneau de caisse à l'arrière qui est un peu différent, mais les feux latéraux vont être identiques ou à peu près. Évidemment, on est chez Ford, donc au niveau de l'aménagement de la caisse, on est bourré d'astuces. Bien, effectivement. Haillons électriques pour commencer. Bien sûr, la caisse comprend plusieurs ancrages latéraux. Bon, on en a au nombre de 8. Oui. On a ici une doublure de caisse pulvérisée au coût de 600 $. Donc, ça vient pas de série, imagine-toi donc, même sur un Platinum. Même sur le Platinum. Hey. Non, il faut payer pour avoir ça. Hey! Oui, c'est ça. Le porte-crayon ici, est inclus, lui? Oui, il est inclus. Donc, on a bien sûr un galon à mesurer dans le panneau de caisse. On a la marche également dans le panneau de caisse. Oui. Et bien sûr, tu l'as bien pointé, la génératrice Pro Power On Board. Oui. De série sur les versions XLT, Laria et Platinum, on a 9,6 kW de puissance. Et ça, c'est plus puissant que sur la version hybride Power Boost qu'on a essayé il y a quelques années. Qui est à 7,2. Donc, c'est vraiment un véhicule qui permet de donner beaucoup de puissance. On a 10 prises 120 volts, une prise 240 volts. C'est réparti partout sur la camionnette, à l'arrière, dans l'habitacle et dans le coffre à l'avant. Si tu es les jeunes, une prise 240 volts, c'est pour une prise à soudeuse. Là, soudeuse, on peut recharger un autre véhicule électrique. Vraiment, ça nous permet d'avoir beaucoup de possibilités. Oui, vraiment. La version Pro va, elle, venir, par contre, avec une génératrice un peu moins performante, quand même pas mal moins performante, à 2,4 kW. Et là, il faut parler d'un petit gros détail par rapport à la configuration du Lightning. Oui. Il n'y a que cette configuration-là qui est disponible. Effectivement. Uniquement la caisse de 5 pieds et demi avec une cabine double. On n'a pas d'autres options, contrairement au F-150 à essence qui peut avoir une caisse plus longue ou une cabine
cabine plus courte, par exemple. Ford a favorisé cette approche-là pour une seule raison, c'est la configuration qui est la plus populaire. Mais, évidemment, on laisse tomber quelques consommateurs qui auraient aimé, par exemple, avoir une caisse de 6 pieds et demi avec une grande cabine. Mais on est au début de la production du F-150. Peut-être qu'on verra d'autres versions plus tard. On verra. Fabrication à l'extérieur pratiquement en aluminium au complet. Oui, la carrosserie. Qualité d'assemblage et de fabrication du F-150 Lightning. Bien, la peinture, une bonne épaisseur considérant la carrosserie en aluminium. Donc, ça surpasse ce qu'on retrouve chez d'autres véhicules. Par contre, l'assemblage s'est relâché à plusieurs endroits, notamment au niveau du pare-choc à l'avant, l'intégration des phares également. On est vraiment dans le grossier. Une camionnette pleine grandeur, c'est comme ça, et le F-150 Lightning n'y fait pas exception, malheureusement. On passera pas trop de temps sur l'accès à bord du Ford F-150 Lightning parce que la porte ouvre vraiment très grand et c'est facile avec les marchepieds au bon endroit. Sièges qui sont exclusifs à la version Platinum. Ici, vous remarquez la couleur 2 tons, un beige, un bleu. Sièges qui sont assez mous quand même, assises d'une longueur correcte. Mais ce qui est important, c'est les multiples réglages. On peut vraiment régler les sièges, autant conducteur que passager, de multiples façons. Côté conducteur, on a une colonne de direction électrique, pédale à réglage électrique également, et tout ça avec 3 mémoires différentes, donc pour 3 conducteurs différents. Donc, on a quand même beaucoup d'équipements pour l'assise. Ils sont chauffants et climatisés, permettent d'avoir, somme toute, un confort qui est correct, malgré l'assise qui est un peu molle. Visibilité, c'est toujours la même chose avec le F-150. La ligne de fenestration qui se baisse dans la portière, ça permet d'avoir une bonne visibilité latérale. Vers l'avant, on a un tableau de bord qui prend quand même pas mal de place. Pilier A qui est large, la base également du pilier est large. Mais bonne nouvelle, les rétroviseurs sont bas et vers l'arrière, la visibilité est impeccable. Donc, ça prend quand même beaucoup de place, mais on vient à bout d'avoir une bonne visibilité vers l'extérieur. Volant qui est bien présenté, tout à fait classique, des commandes faciles à comprendre, gainé de cuir avec une surpiqûre ivoire dans la version Platinum. Instrumentation numérique sur toutes les versions, même la version Pro, 12,3 pouces. Qualité graphique correcte, mais malheureusement, on n'a pas poussé assez les possibilités de personnalisation. Ça change de couleur en fonction des modes de conduite, mais ça s'arrête pas mal là. On est rendu ailleurs en 2023. Au centre, vous remarquez un écran de 15,5 pouces de série sur les versions Laria et Platinum. Les autres versions vont avoir un autre tableau de bord complètement qui ressemble beaucoup plus à celui d'un F-150 régulier avec un écran de 12 pouces. Ici, on a une bonne qualité graphique, mise à jour par la voie des airs également, donc l'interface peut changer au fil du temps. Apple CarPlay, Android Auto à connexion sans fil, ça c'est bien. L'écran est bien positionné, mais on sent que le processeur qui est derrière cet écran-là est lent. On appuie sur des boutons, ça prend un certain temps de réaction avant que tout s'active. Et malheureusement, ça mériterait encore un peu plus de raffinement parce qu'avec le temps, avec les mises à jour, on s'entend que ça va devenir uniquement de plus en plus lent comme système. Dans le bas, commandes de climatisation qui sont toujours là, bien placées, faciles à utiliser. Console centrale, moi, il y a un aspect que je ne comprends pas dans ce véhicule-là, c'est la présence du levier de vitesse. Avec un véhicule électrique ou même les véhicules à moteur thermique, on est en mesure d'avoir, par exemple, une molette ou des boutons placés ailleurs qui dégageraient un bon espace de rangement, comme dans un Ram 1500, par exemple. Mais malheureusement, on a conservé ce levier de vitesse-là parce que les conducteurs, les propriétaires de F-150 le demandaient, semble-t-il, mais je pense qu'on aurait dû innover parce qu'on est dans un véhicule qui est quand même pas mal différent de la contrepartie à essence. Donc, on a un peu d'espace de rangement avec un chargeur par induction, 2 porte-gobelets et bien sûr, on peut toujours rabattre la surface de travail qui peut être quand même assez pratique quand on recharge le véhicule pour jouer aux cartes ou manger en attendant que la batterie se remplisse. Espace de rangement qui est généreux sous la coudoir. Même chose dans les portières avec un rangement à 2 niveaux. 2 coffres à gants également. Donc, on a quand même des espaces de rangement en quantité appréciable. Qualité de finition. Ici, on est dans la version la plus équipée. Donc, on a du cuir sur le tableau de bord, des surpiqûres. On voit que les écarts entre les panneaux sont quand même assez larges. Par contre, on sent encore le côté grossier d'un camion pleine grandeur. Et si vous allez pour une version Laria ou même XLT, ça va être complètement différent comme habillage. On n'aura pas de cuir, ça va être des plastiques rigides, mais différents accents de couleur en fonction de la version. Donc, on peut quand même avoir un habitacle qui est bien présenté.
L'accès à l'arrière, super facile, bien évidemment. L'ouverture de la porte est gigantesque, donc ce n'est pas un problème. Une fois à bord, vous allez découvrir des espaces qui sont vraiment très généreux. C'est caverneux, la cabine d'un Ford F-150. Le Lightning n'y fait pas exception. Et bien là, vous allez peut-être remarquer que j'ai la tête au plafond, mais à 6 pieds 2, ça se peut que ça arrive. Des enfants, ça ne sera pas un problème. Au niveau du confort des sièges, par contre, écoutez, là, c'est une planche de bois ou à peu près. Là, le confort est très relatif. Aucun support, bien évidemment. Par contre, il y a une astuce sous l'assise. Vous pouvez la relever, vraiment optimiser les dégagements et vous allez même découvrir un coffre verrouillable sous l'assise. Ça, c'est très pratique. Petit détail technique qui peut être irritant, il n'est pas possible de rabattre les appuis-têtes. On peut seulement les retirer pour améliorer notre visibilité. Ça mériterait d'être amélioré. Pour ce qui est de la visibilité vers l'extérieur, bien, vous le voyez, là, la fenêtre est très grande, verticale aussi, donc aucune entrave de ce côté-là. Excellente luminosité aussi qui est due à la présence d'un très, très grand toit ouvrant panoramique. Ça, on aime beaucoup cet aspect-là à bord du véhicule. Autre caractéristique de luxe, vous avez siège chauffant aux extrémités, prise USB, USB-C qui est intégrée et ça s'arrête là. Je vous dirais, il n'y a pas de rideaux latéraux ou d'autres trucs comme ça, là, pas possibilité d'incliner les sièges à l'arrière. On n'a rien de ça. Et il faut évidemment parler de la qualité du système sonore à bord de la version que nous avons à l'essai. Il s'agit d'un B&O Unleashed par Bang & Olufsen de 19 haut-parleurs à la très bonne qualité sonore. Sam, on s'apprête à faire un des essais qui est probablement le plus attendu de la saison. Oui. On va tester une camionnette électrique, la première au Canada, chargée à bloc pour un 0-100. Bien, tout le monde veut savoir, est-ce que ces camions-là sont capables de travailler, d'offrir des performances qui sont équivalentes à celles d'une camionnette à moteur thermique. Ouais. Et là, on va le tester. On est chargé à bloc, 7000 livres derrière le Lightning. On va mettre le pied au plancher et voir ce qu'il y a dans le ventre. Go! On a 4 modes de conduite à bord du F-150 Lightning, normal, sport, hors route et remorquage transport. C'est évidemment celui qu'on sélectionne. J'ose l'espérer. Bon, sans plus d'introduction, allons-y. Quand même, hein? Ça pousse quand même initialement. Impressionnant. Le devant du véhicule se soulève. Deuxièmement, j'ai un effet de coupe dans la direction. Ben voyons, ça va tout croche, maintenant, en fait. Ben là, écoute, on est rendu à 100 km/h déjà. Ça a été quand même assez rapide. Ça a pris 9,1 secondes pour faire le 0-100. C'est vraiment véloce. Écoute, je rappelle qu'on a approximativement 7000 livres derrière le véhicule. À des fins de comparaison, avec le Ford F-150 EcoBoost l'année dernière, qui avait approximativement 7200 livres derrière, on était à 13,3 secondes. Hey. Donc, on est 4,2 secondes plus rapide avec un véhicule électrique. C'est foudroyant. Ça marche. En termes maintenant d'accélération sans charge... Oui, parce qu'on a fait évidemment l'exercice. Bon, 4,3 secondes. OK, là, on est en territoire de voiture sport. Exactement. Littéralement. Et si on parle de reprise, parce que quand même, c'est important, si on s'insère sur l'autoroute avec une charge ou même sans charge, pour avoir une idée 50-90, avec la charge, on est à 4,1 secondes et sans charge, 2 secondes. Incroyable. S'il y a des gens qui questionnent la performance d'un véhicule électrique, je pense que vous êtes bouche bée. Épreuve de freinage 100 km/h 0 sans charge. On a retiré la remorque. Évidemment, dans une épreuve comme celle-ci, c'est le poids qui va être notre ennemi parce qu'on est à 3127 kilos. Bien, ça, c'est presque 7000 livres. C'est énorme. Et dans cet exercice-là, de manière générale, c'est très lourd, une camionnette de grandeur. Et là, tu rajoutes le poids de la batterie. En plus. Ça va être interminable. On verra. Oh! Je retire mes propos. C'est plutôt étonnant comment le véhicule se comporte. Parce que oui, on sent le transfert de poids qui est impressionnant. On sent vraiment le poids qui se porte vers l'avant. Mais le plongeon est contenu. Mais ça fait pour ça. Exactement. C'est ça qui est étonnant. Il y a sans doute quelque chose à voir avec la suspension à l'arrière qui gère peut-être un peu mieux le poids. Et bien sûr, le poids de la batterie qui est très bonne. Ce qui permet au véhicule de maintenir justement une trajectoire et une stabilité qui sont très bonnes. En fait, c'est impressionnant, la stabilité. On sent le véhicule qui s'écrase un peu à la manière d'un véhicule allemand. Et quand on arrive à l'arrêt complet, il se replace. Oui, c'est pour ça qu'on a un petit tango à la fin. Oui, exactement. Mais il reste que la trajectoire est très bonne, la stabilité est là également. Bon,
on sent rien dans la pédale de frein. C'est pas anormal dans un véhicule électrique. Et dans une camionnette. En plus. Fait que ça, on sent rien. Ça, c'est le côté qui est un peu plus décevant, mais au moins la trajectoire est là. Et là, on le sait, là, historiquement, pleine grandeur, freinage, c'est toujours du 40 mètres et plus. On a vu du 45 mètres et plus. Et là, on est où avec un Lightning? 38,8 mètres, ce qui est vraiment très, très, très bon. C'est impressionnant. Je suis sans mots. Généralement, on ne fait pas passer l'épreuve du slalom au camion pleine grandeur. Pour une raison, c'est que les véhicules sont tellement gros qu'ils sont pas vraiment adaptés à l'épreuve qu'on a, qui est plutôt conçue pour des voitures ou des VUS. Exactement. Donc, on la saute carrément. Mais là, on a décidé de la faire. Oui. Parce que y a des acheteurs de Ford F-150 Lightning qui vont provenir d'une berline électrique ou d'un autre type de véhicule et qui seront peut-être pas nécessairement les acheteurs typiques d'un camion pleine grandeur. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du F-150. On récupère beaucoup de gens qui n'avaient jamais eu de camionnette Exactement. Donc, bien sûr, pour adapter l'épreuve, on va peut-être réduire notre vitesse un peu. On va être autour de 43 km/h, alors que généralement, on est plutôt proche de 50. OK, parfait. Donc, ça va nous donner une bonne idée quand même. Bon, évidemment, le véhicule est gros. La direction est démultipliée. Et bon, les mouvements de caisse aussi sont quand même majeurs. Oui, ils sont prononcés. Ouais. Mais moins pire que ce à quoi je m'attendais quand même. Oui, puis la suspension indépendante à l'arrière, forcément, nous donne un coup de main ici. Oui. Dans les comptes plus larges, évidemment, c'est un peu plus difficile, mais il reste que le véhicule tient bien la route. Oui, mais la direction, c'est sûr que l'on est dans démultiplié, une camionnette. Là, effectivement. Mais moi, je suis agréablement surpris, justement, par la stabilité de la caisse qui demeure, somme toute, bien plantée au sol. Oui. Bon, vous l'avez vu, là, je me suis battu avec la direction, mais ça, c'est un camion pleine grandeur, c'est de même, ça marche. Il n'y en a aucun qui va offrir une expérience supérieure à ce que tu viens d'avoir ou à peu près. La rigidité de la caisse est bonne, parce que ça aussi, ça peut être un enjeu dans le cas des camions pleine grandeur à cause du châssis en échelle qui est parfois un peu plus mou qu'un châssis monocoque. Donc, l'épreuve de slalom, bien qu'elle ne soit pas conçue pour un camion pleine grandeur, ça a bien été avec le F-150 Lightning. Jusqu'à présent, la performance du F-150 Lightning nous a plutôt impressionnés. Ben oui, faut l'admettre. Et là, bon, freinage, tenue de route, slalom, ça a bien été. Ça pourrait nous aider dans l'épreuve d'évitement d'obstacles. Oui, mais là, il y a un élément de plus qui arrive et ça s'appelle les lois de la physique. Oui, parce que toute masse en mouvement tend à le rester. Oh! Et voilà! Faut pas que ça brosse. Bon, écoute, il y a un transfert de poids qui est vraiment très important, qui s'est opéré vers l'avant du véhicule, vers le côté gauche également, parce que je suis en plein braquage. Ben oui. Le véhicule a carrément continué vers l'obstacle. Au deuxième braquage, a continué à se déporter vers la droite. Et toujours déstabilisé parce que déjà, à ce moment-là, on sautillait. Oui, effectivement. Et le freinage est long, en plus, parce que... Et je te confirme que tu as cogné un cône. Ben oui, comme l'obstacle. Donc, voilà. Un véhicule qui est lourd, il n'y a pas de miracle. Non. Frapper l'obstacle, accrocher la ligne de cône à droite. Donc, ça marche pas. Mais il faut rappeler qu'un F-150 régulier que tu avais eu, le Ford avec le Power Boost, avait fait l'exercice sans problème. Là, on voit que le poids est un ennemi. L'a emmené l'autre bord de la ligne. Freinage automatique d'urgence maintenant avec le F-150 Lightning. Quels sont les paramètres de fonctionnement? C'est pas compliqué. Piéton cycliste entre 5 et 80 km/h. Et pour ce qui est d'un véhicule, là, on parle entre 5 et la vitesse maximale du véhicule. On est à 60 km/h. Voyons. Ça sonne. Le véhicule est même apparu dans l'écran central tellement on est proche. On a eu un avertissement, évidemment, dans l'instrumentation, un avertissement sonore également. Un freinage qui s'est amorcé. Moi, je me suis dit, écoute, on le ramasse, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a évité à 60 km/h. Mais lui, il a eu peur. C'est sûr. Samuel, on a démontré à plusieurs reprises que les voitures électriques sont très performantes, sont dynamiques à conduire. Mais là, avec le F-150, c'était notre première camionnette électrique. On fait pas mal le même constat. Effectivement, la performance est là, bien sûr, en accélération, reprise, etc. Même avec une remorque. Le poids, évidemment, peut être un avantage. On l'a bien vu au freinage et au slalom, où ça améliore la stabilité du véhicule.
Désavantage, par contre, à l'évitement d'obstacles, Ouais, là, où le poids est vraiment très élevé et les lois de la physique, bien sûr, s'appliquent pour détériorer le comportement du véhicule. Ça, on n'y échappe pas. Mais là, est-ce que le Ford F-150 Lightning est un véhicule confortable et quelle est son efficacité énergétique? On va aller sur la route tester ça. Samuel, on connaît du bout des doigts le comportement d'une camionnette pleine grandeur régulière avec un bon vieux V8 ou un V6 en avant. Oui. Mais on connaît un peu moins celui d'une camionnette pleinement électrique qui a un coffre en avant. Oui, effectivement. C'est complètement autre chose, honnêtement, parce que la dynamique du véhicule change complètement. Vraiment. D'abord, on a le poids de la batterie qui est situé très bas. On a une suspension indépendante à l'arrière dans le cas de ce véhicule-là aussi. Ça change la donne complètement. Ça saute moins, honnêtement. Tu le sais, je suis pas un grand fan du comportement d'une camionnette parce que je trouve que ça tient pas le chemin. Mais là, je me sens mieux planté, même assis dans le siège du passager. Oui, puis honnêtement, on a un bon exemple ici parce que la route est vraiment maganée. Et la suspension est douce, assouplit vraiment la route. Un véhicule qui est insonorisé, qui est doux, qui est confortable. Honnêtement, on a l'impression d'être dans un véhicule de luxe, même si on est dans une camionnette pleine grandeur. En termes de douceur, je parle. Bien, de douceur et aussi le fait que c'est silencieux dans la cabine. On n'a pas de moteur qui vient nous râler dans les oreilles. Exact. Donc ça, c'est une caractéristique qui est souvent associée à des véhicules beaucoup plus prestigieux. Et honnêtement, la suspension indépendante à l'arrière et le poids de la batterie qui est vraiment très bas, ça améliore la tenue de route. On arrive dans une courbe, c'est un véhicule qui tient le chemin, qui tient la route, qui n'est pas déstabilisé par un pont rigide à l'arrière, qui sautille, etc. Vraiment, c'est un véhicule qui est bien planté au sol. Bon, évidemment, la question que les propriétaires de camionnettes pleine grandeur se posent maintenant, c'est la question de l'autonomie et la consommation d'énergie. Bien sûr. C'est le nerf de la guerre et c'est ce qui rebute souvent les acheteurs pour y aller. Oui, bon, effectivement. La version que nous, on a, c'est 480 km d'autonomie annoncée en raison du fait qu'on a la batterie de plus grande capacité et les roues de 22 pouces. Ça donne 480 km. Oui, ça, les 22 pouces, c'est un handicap. Oui, parce qu'avec la version à roue de 20 pouces, on monte à 515 km, donc un peu plus d'autonomie. On a eu une consommation dans nos tests de 30 kWh au 100 km. Bon, là, si on compare à peu près n'importe quel autre véhicule électrique, on se dit, eh, boy, ça, c'est très haut, mais c'est une camionnette pleine grandeur. C'est comme on le dit souvent, c'est un frigidaire sur roue, puis ça pèse. Oui, c'est lourd. Mais il reste que, compte tenu de la taille de la batterie, ça nous aurait donné une autonomie de 437 km. Ce qui est 43 km en bas de ce qu'annonce le constructeur. Puis dans ce test de consommation-là, on n'a pas brassé le véhicule. Non. Souvent, on dit que ce test-là est optimiste pour les constructeurs et pour la consommation. Et là, on constate que c'est pas le cas. Ford est optimiste dans les chiffres qu'il donne. C'est ce que ça veut dire. Ce serait pas la première fois que Ford a de la misère à gérer ses codes de consommation. Donc, le 480 km est atteignable. Mais écoute, il faut conduire avec un œuf sous le pied, carrément. Donc, pensez plutôt à une autonomie qui avoisine 420 km. C'est plus réaliste en été. Et l'hiver, bien évidemment, l'autonomie va en prendre un coup. Là. Ça va baisser d'une quarantaine de pourcents. Dans les pires conditions, là, cela dit, mais ça va baisser d'environ 40 %. On a fait du remorquage avec, parce qu'évidemment, vous l'avez vu sur la piste, mais il a toujours bien fallu monter la remorque à Charlevoix. Ben oui, en partance de Québec avec la remorque, le 7000 livres qu'on avait derrière, le F-150 Lightning, ça nous a permis d'avoir une bonne idée du comportement en remorquage sur la route. C'est un véhicule qui est stable, qui a beaucoup de puissance, mais on a une idée de la consommation aussi. 47 kWh au 100 km. Oui, on a beaucoup de montées, mais on a aussi beaucoup de descentes qui permet d'avoir une bonne régénération. D'ailleurs, le système de conduite à une pédale fonctionne bien. Même avec une remorque. Même avec une remorque, ça, c'est très efficace. On a eu donc une consommation de 47 kWh au 100 km, ce qui aurait donné une autonomie d'environ 280 km. Ouch. Donc, c'est quand même pas mal plus bas. Ouch. Et ça, il faut donc admettre que c'est un véhicule qui, oui, est capable de remorquer, mais qui n'est certainement pas adapté à tout le monde, aux besoins de tout le monde. Non. Prenez le temps de calculer, surtout si vous faites du remorquage, notamment pour le travail et ou le camping. Entre autres. Ça se peut que vous arrêtiez aux 280 km pour vous recharger. Exactement. Et bien sûr, le Ford F-150 Lightning Platinum permet d'économiser 3 564 $ et surtout 5,7 tonnes de CO2 sur 20 000 km par rapport à un véhicule à essence de même catégorie. Les pour, les contre. Performance globale et puissance de la mécanique qui est préservée, habitacle silencieux et confortable, et bien sûr, les capacités du véhicule qui sont préservées. Et du côté des points négatifs,
capacité de recharge rapide qui est limitée. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on doit travailler. Oui. L'évitement d'obstacles également qui a été échoué par le véhicule. Et, bien sûr, l'autonomie en mode remorquage. On connaît les limites, bien sûr, physiques à cause du poids. Alors, ceux qui pensent qu'ils sont vraiment en sécurité en conduisant ces véhicules-là, attention. Faut être vigilant. Recommandation. On recommande le Ford Lightning. Ça fait déjà un peu plus de presque 2 ans qu'il est sur le marché et pour le moment, la fiabilité est très bonne. Donc, oui, on recommande le Ford Lightning. Bon, très bien. Maintenant, vous avez dû remarquer, les gars, qu'on est dans notre 25e saison. Oui, à la maison aussi, j'imagine. Eh bien, on a pensé, toute l'équipe, de faire une série de capsules qui vont souligner, justement, cet historique, donc de 25 ans. Oui. Je raconte un peu l'histoire du début. Ceux et celles qui sont là depuis le début, vous allez voir, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et ça commence maintenant.